Bonjour, c'est la Team Trash et bienvenue dans la toile de Pulco. Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs, à Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas, c'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor, direction le Mordor, coup de baguette de sureau, les Avengers prennent la de l'eau, pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo, boum l'étoile de la mort, crossover, avec l'agence touriste, Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PU et Caro et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et comme vous avez l'habitude maintenant, je serai accompagné de Chou. Salut. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Star Wars épisode 8, les derniers Jedi. Bon, pour commencer, qu'as-tu pensé du film, mon ami? Il était génial. Il était génial. Ouais. Voilà, mieux que le 7. Mieux que le 7, voilà, on va pas faire les faux culs. Alors que dire sur ce film Vas-y, je te laisse commencer. Allez, je prends. À toi l'honneur, tu connais mieux Star Wars que moi. Oui. Alors pour commencer, je vais vous dire qu'il est rempli de comment ça s'appelle ces trucs-là, des clins d'œil, Voilà. Il y a énormément de clins d'œil dans ce film. On en voit partout. Il faut être très observateur. Après, il faut dire, ce film, il a été fait pour honorer les morts qu'il y a eu récemment. Les morts qu'il y a eu. Oui, les morts qu'il y a eu. Johnny Hallyday. Non, Carrie Fisher. Carrie Fisher. Carrie Fisher, surtout ils ont mis Carrie Fisher en avant dans ce film parce que elle est décédée, donc du coup ils l'ont mis en avant pour lui faire honneur. T'es sûr de ça parce que Oui, le film oui. a été tourné avant sa mort quand même. Oui, ils l'ont fait. Ça a été écrit sur Facebook. Donc ça y a pas de souci, je l'ai vu. D'accord, si tu l'as vu, il l'a vu. Alors que dire, bon. Parlons des lignes principales de ce film. Kylo Ren ou le General Snoke? Snoke. Ah oui, on prévient, on va spoiler comme des bâtards. Ah. On va spoiler comme des bâtards parce que tu ne peux pas chroniquer de ce film sans spoiler. Alors franchement, va voir Star Wars et tu verras tu reviens voir la vidéo plus tard. Là on s'en bat les couilles, t'as fait... T'as cliqué sur lecture, c'est bon, l'argent il est dans la caisse là. Ah, boule le fric. C'est pas lui qui a voulu le fric. Non, va voir Star Wars. Va voir Star Wars avant de regarder cette chronique. Bon, ce film, il y a deux moments what the fuck qui sont complètement Ouais. Déjà la première là, au début, où t'as... Podamron. Le problème de communication. Podamron, c'est ça son nom? Ouais, c'est Podamron. Podamron avec... Le général. Ron ou Rom? Dameron. Ron, comme le Toblerone, ok. Ouais, t'as ce moment-là, voilà, qui... Il doit gagner du temps en fait, et du coup il troll le général en fait. Il troll le général, C'est comme il faut quoi. et t'as la scène à la fin de Star Wars 7 qui est hyper sérieux quand t'as Rey qui tend le sabre. Luke Skywalker, qu'est-ce qu'il pour le sabre? Ouais, derrière. J'en veux pas, casse-toi avec ton sabre de m***. J'en veux pas. Que dire sur ce film? Je trouve que ce film, pour un épisode central, ouais, parce que moi dans les trilogies, j'aime pas les épisodes centrales, c'est un film bien complet, je trouve. Il est très complet et c'est le plus long Star Wars de l'histoire. C'est le plus long de Star Wars Avec de l'histoire. 2h30 à son actif. Bon, par Sans contre, compter le générique. il a le même défaut que l'épisode 7. Il y a un léger copier-coller de l'Empire contre-attaque. Je m'explique, avant que les gens ils disent « Ah bon, à quel moment ?» C'est que le film se déroule sur deux trames. Tu as la trame de Rey qui est avec Luke Skywalker et tu as la trame de Finn. Comment elle s'appelle la demoiselle qui est avec Finn? Voilà, une demoiselle asiatique. Et voilà, comment dire. Voilà, bah, en gros la trame, ça se déroule sur deux trames. Il n'y a pas trop d'humour parce que... Il y en a. Il y en a dans les Star Wars. Il y en a toujours eu dans les Star Wars. Alors dire qu'il y a trop d'humour... Non, là c'est parfaitement équilibré. C'est parfaitement équilibré, voilà. Je dis que le film il est complet parce que quand même... bon, comme on a dit qu'on allait spoiler, voilà, il tue le général Snoke. Non, c'est pas le général. Non, c'est le suprême leader. Le suprême leader. Voilà, alors en gros le méchant principal dans Star Wars maintenant c'est Kylo Ren. Oui, le pire c'est qu'il a prédit. Je sais pas si t'as écouté, mais pendant que Kylo Ren faisait sa manœuvre, il prédisait exactement ce qu'il allait faire. Même s'il n'a pas empêché sa mort, il a vu qu'il allait mourir. Il a vu qu'il allait se faire tuer.
Et parce qu'il a dit, pendant qu'il faisait son truc, il a prédit ses gestes en fait. Il a dit exactement comment ça s'est passé. Mais en fait, le truc, je pense que. Comment ça, il a prédit que. Snoke a prédit que lui-même allait mourir. Ouais, il a dit, ce pauvre imbécile, il va tourner le sabre et il va l'allumer. Et il a fait exactement ça et il est mort. Direct. Coupé en deux. A pu. Vous avec vos théories farfelues, ben regardez ce qu'ils en ont fait, vos théories farfelues. Voilà, Luke Skywalker, je suis content qu'il s'est pas fait ce qu'il voulait faire à la base. Oui, vous voulez faire basculer du côté Obscur, ça aurait été une grosse connerie. Bon, ils l'ont fait mourir comme prévu. Ouais, mais il est mort d'une manière, je trouve, un peu... Non, franchement, pas si ça. Bon, moi, à la base, j'étais contre une nouvelle trilogie Star Wars parce que j'ai dit, s'il faut une nouvelle trilogie Star Wars, automatiquement, ils vont faire mourir des vieux personnages. Et ça, j'étais pas pour, parce que pour moi, le Retour du Jedi était un bon final à Star Wars et il n'y avait absolument pas besoin de suite. Par contre, je suis pour les spin-offs. Ouais, voilà. Il y en a pas mal qui vont arriver de spin-off. Je vous renvoie sur ma chronique Rogue One. D'ailleurs, je la mettrai en suggestion en fin de vidéo, comme ça sera fait. T'es au courant du prochain spin-off qu'il va y avoir? Ça sera sur Han Solo. Exactement. On saura peut-être même comment il a eu le Faucon Millennium. Même s'il a dit comment il l'a eu, on va peut-être le vivre par ce film. Mais moi, j'espère qu'il sera aussi palpitant ce film que Rogue One. Mais bon, nous étalons un peu trop. Nous parlons de Star Wars 7. Oui, non, le 8. Star Wars 8. Star Wars 8. La planète là avec les espèces de tracés rouges. C'est du sel. 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 Bien que la première impression quand on voit le mec marcher on dirait du sang. Moi aussi j'ai cru qu'il avait tué une créature, mais moi en fait non, c'est du sel. Non, moi quand je vais parler de mon off, je disais ouais, pour une fois il y a du sang dans Star Wars. En fait non, c'est un bonhomme rouge qui se fait aspirer dans une hélice. Oui, mais c'est l'armure qu'il faut. Ouais, c'est juste l'armure qui est partie en charpie. Voilà. On aurait dû du sang, mine de rien. Mais il y a eu du sang, mais Parce une que blessure de degré. Dans Star Wars, j'ai jamais vu de sang. Il n'y a jamais eu de blessé. Le mec il se fait couper le bras, bon, même si c'est au sabre laser. Dans l'épisode 1, quand il tranche Dark Maul en deux, il aurait dû y avoir du sang là. Ouais, mais en fait, maintenant que j'y pense, quand il se fait couper en deux, avec la chaleur que le sabre laser émet, la plaie est cautérisée direct, donc il n'y a pas de sang. Ouais. Ah, Bon, d'accord. C'est brûlé carrément. Bon, et si nous passions à la note du film. Je t'en prie, fais donc. Voilà, alors la note que moi je vais mettre à ce film, parce que voilà, Chou il n'a pas trop son mot à dire là-dessus, étant donné que c'est ma chronique. Allez, un petit 7 sur 10. Un petit 7 sur 10, je lui mets. Toi, tu l'aurais mis combien à ma place? 8. Tu l'aurais mis 8? Il est Ouais. plus gentil que moi. Je lui mets un 7 sur 10 parce que voilà, je n'aime pas la nouvelle trilogie Star Wars. Je ne l'aime pas, elle a rien à faire. Même. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que. Voilà, bon, maintenant je peux le dire, dans l'épisode 7, ils ont tué Han Solo, dans celui-là, ils ont tué Luke. Dans le 9, bon, comme Carrie Fisher, paix à son âme, est décédée, ils vont être obligés de la tuer dans les films. Ils vont trouver un moyen. Ils vont trouver un moyen. Moi, je pensais qu'elle allait mourir quand il y a eu l'explosion au début de l'épisode 8. Ouais, mais en fait, non. C'est pas ça. Voilà, bon. Bon, comment dire, c'était la toile de Pulco numéro 42, je crois, si je raconte pas de conneries. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Voilà. Sur ce, ciao et que la force soit avec vous. Ciao. J'avais oublié. Je remercie la Team Trash d'avoir fait l'intro de cette vidéo. Voilà. À la base, il n'était pas prévu que je les rencontre ce jour-là. Enfin, je devais les voir sans les voir. Et je pensais pas que ça serait pour cette vidéo. Alors voilà. Grosse dédicace à la Team Trash et merci pour l'intro. Ciao.